Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation qui viennent préciser les contours de la responsabilité du maître d'œuvre. Que vous soyez maître d'œuvre ou maître de l'ouvrage, ces décisions vous intéressent. Que faut-il en retenir pour les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage? 5 arrêts ont été rendus sur cette question en 2024. 1 le 15 février et 4 le 7 novembre. Ils viennent préciser que pour pouvoir se prévaloir d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 du Code civil, permettant d'échapper à la mise en jeu de sa responsabilité décennale, un maître d'œuvre ne peut pas se contenter de démontrer qu'il a averti et conseillé le maître de l'ouvrage de réaliser une étude de sol. Comment échapper à la responsabilité? Si l'on se place du côté de la maîtrise d'œuvre, elle devra rapporter la preuve que le maître de l'ouvrage non seulement a été averti du risque de ne pas faire les études de sol recommandées, mais qu'il a délibérément, sciemment et expressément accepté ce risque. Si l'on se place du côté du maître de l'ouvrage, il devra démontrer que le maître d'œuvre ne l'a pas alerté sur les risques ou qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il a expressément fait part de sa volonté de passer outre sa recommandation. Que précise la Cour sur la notion de mission complète de l'architecte? Tout d'abord, il faut rappeler que qui dit mission complète dit obligation de résultat de l'architecte. Si sa mission n'est pas complète, l'obligation de l'architecte est une obligation de moyens. Dans un des nombreux arrêts rendus le 7 novembre 2024, la Cour de cassation vient alourdir le champ de l'obligation de résultat de l'architecte en considérant que le mesurage des surfaces fait nécessairement et automatiquement partie de la mission complète. Quelle responsabilité pour l'architecte en cas d'erreur sur la surface? Dans ce cas, le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la perte de chance, pourra obtenir de l'architecte une indemnisation du manque à gagner résultant de la perte de surface. Jusqu'où peut aller l'obligation de conseil des maîtres d'œuvre? Dans un arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de cassation a considéré qu'il n'appartenait pas au maître de l'ouvrage d'expliquer l'usage final de son bâtiment. C'est au maître d'œuvre de s'informer activement sur la finalité du projet pour proposer les solutions techniques adaptées. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Autrement dit, l'obligation de conseil commence par une obligation de questionnement. Quels enseignements tirer de ces décisions de la Cour de cassation? Ces décisions nous rappellent avec force l'importance de la preuve et donc de la formalisation des échanges entre les intervenants. Le maître d'œuvre doit pouvoir apporter la preuve de ses demandes de renseignements au maître de l'ouvrage, mais aussi de ses recommandations et de l'éventuel refus du maître de l'ouvrage de les suivre. Le maître de l'ouvrage, lui, a une position plus confortable, mais il doit être extrêmement vigilant s'il ne suit pas les recommandations qui lui sont faites. C'est la possibilité de mettre en œuvre les responsabilités légales qui est en jeu. Que vous soyez maître d'œuvre ou maître de l'ouvrage, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous rencontrez des situations de ce type, soit en amont, en cours de chantier, soit lorsque le différend avec votre co-contractant est déjà né.